Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une double distributivité. Alors la première chose, c'est comment se présente une double distributivité. Eh bien c'est quand on a deux parenthèses et qu'entre les deux parenthèses, des fois il n'y a rien, des fois il y a quelque chose. C'est parce qu'en fait quand il n'y a rien, il y a un symbole mais qui est invisible. C'est un point qui représente une multiplication et on n'est pas obligé de le noter. Donc, des fois, dans certains calculs, vous allez le voir apparaître directement, et il y a d'autres fois où vous devez bien vous dire qu'il est quand même bien là. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle une double distributivité? Parce que nous allons devoir effectuer une distributivité deux fois. Donc, nous allons distribuer les deux termes de la première parenthèse, chacun sur la deuxième parenthèse. Donc, d'abord, nous avons le 3D que nous allons recopier sur la ligne en dessous, et puis nous avons le moins 2a que nous allons aussi recopier sur la ligne en dessous. Ensuite, nous allons recopier deux fois la parenthèse après le 3D et après le moins 2A. Donc, comme vous le voyez, ici, on a un calcul où on a deux fois une simple distributivité. Bien, c'est ça, une double distributivité. Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez comment effectuer une simple distributivité. Donc, déjà, on va distribuer le 3D sur notre parenthèse. On n'oublie pas qu'il y a bien un fois. Donc, par conséquent, quand on distribue le 3D sur le 4D, on va noter en dessous 3D fois 4B. Ensuite, on met le moins qui est déjà dans la parenthèse, donc c'est le symbole qu'on garde. Et puis, on distribue le 3D sur le 5C. Et on note ce calcul-là en dessous. Ensuite, nous allons distribuer le moins 2A sur la deuxième parenthèse. Donc, on n'oublie pas toujours qu'il y a un petit fois. On va d'abord distribuer le 2A sur le 4B. Donc, on le note, moins 2A fois 4B. Ensuite, nous allons distribuer le moins 2A sur le moins 5C. Donc, on note déjà le moins qu'il y a devant le 5C, on le descend. Et puis on note moins 2A fois 5C. Et là, on fait attention parce qu'on a moins 2A. Et comme vous le savez, on ne peut pas mettre deux signes successifs sans mettre des parenthèses. Donc on n'oublie pas de mettre les petites parenthèses. Il ne nous reste ensuite plus qu'à calculer. Donc 3D fois 4B, ça va nous faire 12BD. Ensuite, 3D fois 5C, on note moins 15CD. Puis nous avons moins 2A fois 4B, ça fait donc moins 8AB. Et pour le dernier, on fait attention parce que comme on a moins et moins, on n'oublie pas que ça fait plus et ça fera donc plus 10AC. J'espère que cette vidéo vous a aidé et à très bientôt.